Amen. Je bénis le nom de l'Éternel ce matin pour cette opportunité qu'il nous a accordée encore. Nous allons lire la Bible. Avant de commencer, je prie que Dieu nous fortifie, qu'il délie tout ce que le diable a fait pour bloquer notre entendement, notre oreille spirituelle. Amen. Nous allons lire dans 1 Pierre 1, 9, dans Job 32, 8, Jean 1, 2, 1 Jean 5, 12. Je répète, 1 Pierre 1, 9, Job 32, 8, 3 Jean 1, 2 et 1 Jean 5, 12. Si tu peux le lire, mon frère, merci. Oui, bien sûr, ma soeur. Donc, je vais lire 1 Pierre 1, 9. Que le Seigneur sanctifie sa parole. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Amen. J'enchaîne ou Oui, une bonne foi comme ça, on va aller vite. Alors, donc, je vais lire aussi 3 Jean 32, c'est ça, 8. Oui. 3 Jean 1, 32, c'est ça? Oui, 3 Jean 1, 2. Voilà, 3 Jean 1, verset 2. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Et on va lire Job 32, 8. Job 32, verset 8. À l'instant. Job 32, verset 8. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Et enfin, on va lire 1 Jean 5, verset 12. 1 Jean 5, verset 12. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. C'est lui qui a le Fils à la vie. C'est lui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu est claire. C'est lui qui a le Fils de Dieu à la vie. Nous allons parler de l'homme spirituel ce matin. Nous allons parler des 3 dimensions de la conversion. Que beaucoup ignorent. Très souvent, quand je dis que la conversion est un processus, nombreux rejettent cette version. Mais nous allons rentrer, pas peut-être en profondeur, mais j'essaierai de toucher les 3 dimensions de la conversion. La Bible nous dit que personne ne peut venir à lui si lui-même ne t'a pas appelé. Cela est vrai. Mais quand nous venons à Christ, il nous promet beaucoup de choses que nous allons toucher aujourd'hui, que j'appellerai changement. La conversion dans l'âme. La conversion sur le corps, sur l'aspect du corps et l'esprit. Bien-aimé, nul ne peut travailler pour Dieu si son âme n'a été libérée. Si tu veux aller plus loin avec Dieu, ton âme doit être brisée et renouvelée par la parole de Dieu. Tout doit être
basé sur la Bible ou prouvé par l'expérience. Le résultat de la parole de Dieu dans l'expérience nous apprend que chaque expérience spirituelle, à l'exemple de la nouvelle naissance, qui produit en nous un changement dans l'homme intérieur. Et quand je parle de l'homme intérieur, je parle de notre âme. Et ce changement se fait en 3 parties. Le changement dont je parle, c'est de la nouvelle naissance. Doit se faire en 3 parties. Donc, doit se faire en 3 parties. Là, je cite le corps, l'âme et l'esprit. La nouvelle naissance doit impacter ton âme. L'âme qui est comme le centre ou le siège des émotions. La nouvelle naissance doit toucher le corps. Je toucherai ou dirai un peu peut-être l'accoutrement ou autre, parce que c'est notre corps qui pose les actes. Et la nouvelle naissance touche l'esprit. Pas en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Job 32, 8. Or, la Bible dit que tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, 24, pardon. Quand nous allons encore plus loin, la Bible nous dit, dans Jean 3, versets 1 à 2, « Je veux que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme, que tu prospères à tous égards. » Mais pourquoi on insiste comme prospère l'état de ton âme? Parce que ton âme, si ton âme est malade, tu ne pourras pas communier avec Dieu. Si ton âme est malade, tu seras éloigné du Tout-Puissant. L'âme va vers Dieu. C'est l'âme qui sera jugée, comme nous avons lu dans 1 Pierre 1,9. Bien-aimé, notre âme a besoin d'entretien. Nous devons travailler pour notre âme. Une âme qui est en bonne santé est celle-là qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. De nombreuses personnes prennent soin du corps physique et ignorent le soin de l'âme. La santé de l'âme. Nous devons veiller sur la santé de nos âmes. Quand une âme est malade, on constate des émotions négatives, des blessures et autres. Une âme qui est malade attire les démons. L'âme malade dominera ton esprit. Alors qu'on dit pour adorer Dieu, il faut l'adorer en esprit et en vérité. Donc si ton âme est malade, tu ne pourras pas adorer Dieu. Tu ne pourras même pas avoir une bonne communion avec Dieu. Quand ton âme va très mal, ton esprit sera éloigné, sera très loin de Dieu. L'affliction, le découragement, le doute, la haine, l'amertume, le vol, le mensonge, la gloutonnerie, la drogue, la calomnie, la médisance, le péché sexuel. Tant que tu demeures esclave du péché, ton âme est malade. Une âme malade est une barrière entre nous et Dieu. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. À plus forte raison, quand tes rêves ne créent que des scandales ou des cauchemars, te perturbent, là, nous devons encore nous examiner en nous posant des questions de la santé de notre âme. Certains se voient
en train de nager dans les eaux, dans des réunions nocturnes, qui allaitent, qui accouchent, qui voient des serpents, qui mangent la nuit et qui se voient dans des prisons sataniques. Tout ce que tu vois dans des rêves qui ne glorifient pas Dieu, c'est une information qui nécessite absolument un traitement. Oui, tu dois prospérer comme l'état de ton âme, comme le dit la Bible. Un malade ne prospère pas. C'est le cas des personnes qui tournent en rond, qui vivent des blocages inexpliqués. Le célibat, le divorce, la pauvreté. L'âme est la partie. Pardon, l'âme est la partie en toi qui tourne vers Dieu lors du décès. L'offense touche souvent l'âme. L'intimidation sur les réseaux sociaux, à l'école, au travail. Certains vont même au suicide. L'âme est cette partie qui emmagasine le bien et le mal. S'il te plaît, mets des limites pour préserver ton âme du mal. C'est l'âme qui doit être brisée afin de rendre notre esprit libre. Si tu n'as pas compris, je veux tout simplement dire que tu dois accepter le brisement pour préserver ton âme. L'âme doit être éprouvée pour être sauvée. Donc, ne fuis pas les épreuves. Car une épreuve réussie rendra ton esprit grand. Tout ce que tu ressens vient de l'âme. L'âme vient corrompre la chair. C'est l'âme qui pousse la chair à accomplir les désirs. L'âme est comme un champ de bataille. Es-tu réellement converti? As-tu vraiment reçu Jésus-Christ? Quand tu t'examines, tu vois tout ce que tu poses, tout ce que ton âme te réclame. Tu sauras à quel niveau de conversion es-tu. Parce que beaucoup se limitent à la conversion charnelle. En disant, je partais dans des boîtes de nuit, j'étais alcoolique, j'ai laissé. Mais tu n'arrives pas à dompter ton âme, tes pensées, à canaliser, à cerner ce qui est bien et mal. Examine-toi et pose-toi des vraies questions. Celui qui s'attache à Dieu, avec lui, il devient une seule chair, une seule personne. L'âme va faire croire que tu es libre, que tu as Christ en toi. Mais toi-même dans tes pensées, toi-même quand tu es seul, tu sais que ça ne va pas. L'âme te poussera à faire des devinettes, à vivre dans les slogans. Mais toi-même dans ta conscience, quand tu vois la réalité des choses, tu sais parfois que tu es éloigné de Dieu. Voilà pourquoi nous devons toujours rester au pied de Dieu pour crier. Romains 7, 21 nous dit, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché en moi. À moi, pardon.
Là, c'est l'apôtre Paul qui criait à Dieu, qui parlait et qui montrait l'état de son âme. L'âme est une partie en nous que nous ne devons pas négliger. Plus loin, il dit, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captive de la loi du péché qui est dans mes membres. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché et de la mort. Romains 8:2. Quand tu arrives à briser l'âme, quand tu arrives à dompter ton âme, l'Esprit de Dieu marchera avec toi. Tu seras affranchi. L'Esprit t'emmènera vers Dieu. La Bible dit dans Luc 4:1, Jésus rempli du Saint-Esprit revient du Jourdain et il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Quand tu travailles durement pour dompter ton âme, ton esprit sera connecté à Dieu. Bien-aimés, nous devons toujours repartir au pied de Dieu afin de lui poser des vraies questions. Seul Dieu est capable de sonder. Seul Dieu est capable de répondre à nos préoccupations. Seul Dieu est capable de nous donner une bonne direction. Parce que c'est lui qui est notre berger. Le berger, c'est celui-là qui a le bâton, qui connaît quand tu commences à dévier un peu, qui connaît quand tes pensées veulent te sortir de la trajectoire. Nous devons toujours rester au pied de Dieu, afin que lui seul soit le maître, afin que lui seul soit notre direction, afin que lui seul canalise nos pensées. Je bénis l'Éternel pour ce matin. Amen.